Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, cette délibération est importante et intéressante, évidemment, puisqu'on a compris qu'il s'agit d'aider financièrement les exploitants agricoles pour adapter leurs méthodes culturales, de consolider la solvabilité des exploitations agricoles, notamment par l'aide à l'investissement, la sécurisation de leur production au regard des enjeux à venir et notamment les investissements nécessaires pour s'adapter au changement climatique. Il y aura des débats intéressants, notamment sur des aspects très concrets, en particulier l'irrigation des exploitations agricoles. On sait qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'agriculture sans irrigation. On peut retrouver là un clivage et en tous les cas un débat qui nous intéressera entre environnement et irrigation, parce qu'aujourd'hui, il est extrêmement difficile, notamment en matière de reconquête de terres agricoles, de pouvoir procéder à des forages, par exemple, pour assurer l'irrigation qui est nécessaire à l'activité agricole. Cette question n'est pas sans lien d'ailleurs avec le PLU. Je ne saurais trop encourager effectivement une posture ambitieuse vis-à-vis du PLU pour reconquérir des terres, des friches, et plutôt que de remplir le vide, ce qui est la tentation naturelle, c'est de prendre ce qui est vide pour le laisser vide, mais pour l'investir évidemment en méthode culturelle, pour assurer des fonctions nourricières pour la métropole. Mais il faut élargir le spectre géographique, puisqu'évidemment, il s'agit pas simplement de la métropole, mais de l'aire métropolitaine. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il faut renforcer les coopérations territoriales, non seulement à l'intérieur de l'aire métropolitaine large, mais aussi les départements voisins qui sont fort pourvoyeurs de circuits courts, si on le place bien sûr à une lecture d'échelle nationale ou européenne. Donc c'est une bonne chose évidemment. Moi j'ai compris que les aides étaient limitées à 30 000 € pour 180 agriculteurs. Je veux souligner l'importance de la reconquête, je l'ai dit à l'instant, non seulement pour inscrire au PLU des espaces de reconquête, mais aussi pour être peut-être plus ambitieux sur notre règlement d'intervention, qui me paraît timide, faiblement doté, et qui me paraît complexe du point de vue de l'ingénierie, parce que je vois qu'il y a une acculturation absolument nécessaire. Je prends l'exemple de Gradignan, vous le savez, mais ça c'est un tropisme personnel. Nous avons une culture de vignoble, un très bon vin sur 12 hectares. Nous avons aussi de l'arboriculture avec des productions fruitières, notamment de kiwis, et dans cette mandature des vergers qui rentreront en production. J'installe une activité maraîchère. C'est compliqué, ça prend du temps. Et je retrouve là aussi ce clivage. Quand on réinvestit une friche avec quelques arbres en déshérence quasiment morts et qu'il faut procéder à un abattage, tout de suite on brandit l'autorisation de défrichement et on vient opposer la question environnementale. Et je crois qu'il va falloir adopter une lecture claire des choses. L'agriculture, c'est pas simplement de l'activité économique, c'est de l'activité nourricière, c'est du paysage et il faut savoir faire des choix et ne pas s'arc-bouter sur des lectures qui pourraient devenir idéologiques vis-à-vis des nécessités de l'agriculture, à la fois la plantation, la production, l'irrigation et tout ce qui est nécessaire à pouvoir installer ces activités. Donc j'ai compris que c'était l'existant qui va être soutenu, mais je pense qu'il faut inscrire ceci dans une vision plus large de la reconquête et se donner les moyens financiers et se donner les moyens de l'ingénierie au-delà de nos limites de lecture un peu trop urbaine de l'agriculture.